Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, 30 mars 2022, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit gâteau spécial aux bananes. La recette nous vient de Monique Houle, une vimontoise de Laval, au Québec. Ce petit gâteau aux bananes, on va faire ici aussi un petit sirop qu'on verse par-dessus le gâteau dans l'assiette de votre convive. C'est juste délicieux. Très simple à élaborer. Je vais faire ça à l'aide d'une mixette à la main. Pas besoin de gros appareils cette fois-ci. Mixette à la main, c'est juste parfait. Tous les ingrédients vont être ici, dans le descriptif en bas. Cliquez là, tout va être bien détaillé. Vous allez voir, la recette est quand même simple à faire. Je vais commencer avec les ingrédients humides. Donc, dans un grand bol, je vais incorporer la demi-tasse de sirop d'érable, la banane bien mûre, une demi-tasse de beurre ramolli, température pièce, il faut vraiment que ça soit malléable, et 2 œufs. J'incorpore tout ça ensemble. Je vais les mettre un à la suite des autres. Vous allez voir, la mixette, je vais le faire. Et puis, ça, c'est les ingrédients humides. Par la suite, à ces ingrédients-ci, dans le gros bol, je vais rajouter la cannelle, le bicarbonate de soude et la poudre à pâte. Poudre à pâte magique. J'ai une tasse et demie de farine à ajouter à ça. Je vais y aller petit à petit et entre chaque ajout de farine, je vais ajouter le lait qui me demande ici dans la recette. C'est exactement un quart de tasse de lait. C'est pas gros, mais on en met un petit peu. On remet de la farine, on incorpore, et ainsi de suite, en intervalle jusqu'à la toute fin. Après ça, on met ça au centre de notre four à 350 degrés Fahrenheit pour 30 à 35 minutes. Moi, mon four, ça m'a pris 30 minutes. J'ai pris un cure-dent, vous pouvez prendre la pointe de couteau, l'insérer au centre. Si les ressorts propres, c'est prêt. Si les ressorts un peu barbouillés, vous leur mettez encore quelques minutes, 1 ou 2 minutes, et puis jusqu'à ce que ce soit la cuisson parfaite. Après, vous laissez sortir, refroidir, température pièce votre gâteau. Pendant ce temps-là, vous allez faire le petit caramel ici, que vous allez verser par-dessus le gâteau. Ça va être juste trop bon. Fait que c'est simple pour le caramel, c'est de la cassonade, la crème à cuisson, 35 %. Je vous montre ça ici. Tadam! Crème à cuisson, 35 %. Pas de la crème fouettée, 35 % à cuisson. Et puis, crème à cuisson, cassonade, du beurre, et puis de la vanille. Puis on fait ça sur le rond, on laisse tiédir, puis on verse ça sur le petit morceau de gâteau que vous allez déguster avec un café, une tasse de thé ou un bon grand verre de lait. Fait que, 1, 2, 3, go, en eau chaudron, on fait ça.
Bon, eh bien, voilà le résultat du gâteau qui est maintenant température pièce. Alors, je vais le mettre de côté et ensemble, on va préparer le petit sirop qu'on va mettre par-dessus. Pas par-dessus dans le moule, mais qu'on garde à côté et qu'on verse sur chaque morceau, sur chacune des portions qu'on va servir à nos convives. Sent vraiment bon, vraiment bon. Dans le mien, j'ai pas mis de noix. Dans la recette, vous pouvez mettre les noix que vous voulez. Vous pouvez mettre des noix de Grenoble, des noix d'amande en lamelles ou bâtonnées. Comme vous voulez, choisissez les noix que vous désirez. Vous mettez ça dans le mélange à l'intérieur. La recette, ici, ils disent, si vous mettez des noix, la quantité à mettre, c'est 1/3 de tasse de pacane ou en morceaux, ou des noix vraiment que vous désirez. Alors, on met ça de côté et ensemble, on va fabriquer le sirop. Bon, eh bien, j'ai besoin de 2/3 de tasse de crème à cuisson 35 %. Après ça, 3/4 de tasse de cassonade. Ou de sucre brun, comme on appelle communément en bon québécois ici. Alors, encore. Bien tassé. 2/4. Trois quarts. Et pour finir, une demi-cuillère à thé d'extrait de vanille. Voilà. Alors, on amène ça à ébullition à feu moyen. Fait qu'on veut juste que ça devienne chaud et que ça l'épaississe. Un petit frémissement là, sur le dessus. Et voilà, c'est prêt. Aussitôt que vous sentez l'odeur, c'est que c'est prêt. Bon, eh bien, le moment de vérité est arrivé. On va couper une part. On va y mettre notre fameux sirop maison. Et on va faire déguster ça à Jasmine et elle va me dire si ça en vaut la peine ou pas de recommencer cette recette. Et voici le plat de résistance. Voyons voir ce que ça va donner. Et voilà. On va lui faire goûter ça. Eh bien, les amis, c'est un succès. La recette de Monicool
Vraiment bon, super simple à faire. Taste avec le petit sirop sur-dessus, je vous le conseille. Moi, j'ai pas mis de noix, mais ajoutez des noix si vous aimez ça, là, les noix de votre choix, c'est juste trop bon. Fait que, ben là-dessus, je vous souhaite un bon restant de semaine. Ciao, à bientôt!